Salut tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, je me suis dit qu'il était temps que je vous fasse une mise à jour des livres préférés de Noan en ce moment parce que je trouve pas le temps de vous rédiger un article concrètement sur le blog. D'autant plus qu'en fait je suis douée pour écrire d'habitude des choses, voilà, quand j'ai des ressentis, voilà. Mais par contre pour parler des livres, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de vous en parler finalement en vidéo pour pouvoir vous montrer les illustrations, pour rendre ça tout simplement plus vivant. Donc je vais vous présenter les livres favoris du moment que Noan nous réclame plusieurs fois. Voire des fois il les délaisse et puis il va nous demander de le lire 3 fois dans une journée et puis après il va y revenir plus tard. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Donc le premier que je voulais vous montrer, c'est celui qui va avec le thème que j'ai commencé à aborder avec Noan par petites touches. C'est le thème du vent. Donc derrière moi vous avez les œuvres qu'on a déjà réalisées, c'est-à-dire donc vous voyez le tableau montgolfière et le logbook sur les éoliennes. Et en fait tout est parti d'un fil conducteur quand j'ai fait découvrir à Noan ce livre. Ce livre, c'est Dame la Bise. Donc, je vous en ai parlé dans l'article, je vous mettrai le lien si vous voulez le voir en barre d'infos. C'est celui-ci qui a été notre fil conducteur pour démarrer le thème du vent. Et c'est vraiment un livre que je trouve chouette. Rien que là, les illustrations d'emblée, je trouve qu'il est magnifique. Donc il est en format comme ceci, en format rectangulaire. Il est aux éditions Millefeuille. J'ai eu la chance, moi, de le trouver en fait chez Nose. Donc il a dû me coûter, je crois, 3,99 € au lieu de 16 €. Et en fait, à l'intérieur, donc l'histoire se présente comme ceci, avec des magnifiques tableaux. Et à chaque fois une partie du conte. Et en fait ce conte, c'est comme je vous l'ai expliqué finalement dans l'article également, c'est une dame en fait qui est assise sur un banc et en fait à la base c'est un banc sur lequel il y a un petit garçon qui se rend tout le temps et il n'est pas habitué à avoir quelqu'un assis sur son banc au moment où lui il y est. Et là, en l'occurrence, il va y avoir cette dame. Et cette dame, elle est très triste. Elle a un tout petit mouchoir. Et elle n'arrête pas de pleurer, pleurer, pleurer. Et puis au final, preuve d'empathie terrible qu'est démontrée là-dedans. L'enfant va s'intéresser à cette dame. Et puis au final, elle va lui raconter son histoire, qu'elle a perdu l'homme qu'elle aimait. Et en fait, à la fin, on comprend que l'homme qu'elle aimait, je vous le spoil un petit peu, mais c'est tellement beau, c'est le vent. Et en fait, c'est très très poétique, c'est une très belle façon de parler du vent, de ce qu'il peut amener pour la terre, pour le monde. Voilà, donc vraiment, ça c'est notre fil rouge. Il y a plein d'idées après qui peuvent en découler et il est superbe. Toc. Ensuite, un livre avec CD, pardon. Je l'ai eu en fait sur le site France Loisirs, mais vous pouvez le retrouver, je suppose, très facilement. Je vous en ai parlé dans l'article sur comment faire entrer la musique dans une famille où il n'y a pas de musicien à la maison, mais dans tous les cas où on a envie de mettre l'enfant dans un monde musical. Donc là, j'avais opté pour lui faire découvrir cette collection, Glénat Jeunesse, avec Marlène Jobert sur la musique de Bach. C'est l'histoire panique chez les sorcières et moi, je l'aime beaucoup. Noan l'adore. Je pense qu'il n'y a pas une semaine sans qu'on l'écoute au moins une fois ou qu'il nous demande de lui lire. Et en fait, les illustrations sont vraiment très rigolotes. Très très caricaturales. J'aime beaucoup. Dans une teinte de bleu principalement. Mais à chaque fois, donc voilà, il y a ce côté avec les petites sorcières. C'est vraiment un conte. En plus, quand on passe de la voix lue par Marlène Jobert à la voix des parents, on peut prendre le temps de le lire. Il est long, donc ça peut faire vraiment un très très bon moment. Et puis c'est pareil, moi je sais que le thème des sorcières, Noan aime beaucoup. Et à la fin, en fait, on découvre en plus qu'il n'y avait pas qu'une histoire de sorcière derrière. Et ça fait découvrir Jean-Sébastien Bach. Donc voilà. Ensuite, celui-ci, je l'ai gagné lors d'un concours pendant les calendriers de l'Avent. C'est la première année où je participe à des concours de calendrier de l'Avent, en tout cas autant de concours. Et je suis ravie d'avoir gagné 3 livres, dont celui-ci, aux éditions Marmaille et compagnie. Il est vraiment génial. Je ne connaissais pas du tout cette édition. Depuis que je suis maman, je découvre des éditions et je me dis, mais bon sang, mais en fait, le monde de l'édition pour la jeunesse, c'est tellement riche, j'ai envie de tout acheter.
Bref, donc celui-ci j'ai eu la chance de le gagner, hein, et ça s'appelle Seul sur un arbre perché. C'est le corbeau de Maître La Fontaine qui en fait est repris dans cette histoire, puisqu'en fait il y a une petite pointe récap où ils disent que la seule histoire en fait que lui il ait vécu par lui-même, c'est lors d'une mésaventure avec un renard et un morceau de fromage. Donc voilà, c'est le petit clin d'œil à La Fontaine, et en fait c'est l'histoire de ce corbeau qui en fait vit seul avec lui-même et dans un ouvrage recueille toutes les histoires qu'il observe autour de lui, et au final il va partir à la conquête de sa propre histoire. Donc je trouve ça très intéressant parce qu'il y a des très belles morales finalement qui sont derrière, et voilà, il est vraiment très chouette. Je vous lis ce qui est écrit derrière pour vous le vendre encore un peu mieux parce qu'il est vraiment génial. Depuis son aventure avec le renard, Beau le corbeau a pris une décision. Il ne parlera plus jamais à personne, sauf à lui-même. Dans la forêt, Beau observe et écrit mais n'intervient jamais. Il n'a pas d'amis, pas plus que d'ennemis, et cela lui convient très bien. Une seule histoire reste à écrire, la sienne. Pour cela, il va chercher l'inspiration en voyageant. Donc je le trouve très bien. Il coûte 12 €, il est aux éditions Marmaille et compagnie, et je vous le recommande fortement. En plus, les dessins sont vraiment très jolis. Et je crois que Noan, le jour où je l'ai reçu, on l'a lu déjà 3 fois, rien que le jour où on l'a reçu. Ensuite, emprunté très récemment à la bibliothèque, mais depuis que je l'ai emprunté, il ne veut lire que ce livre, même en livre de chevet le soir pour se coucher. C'est le Mes petits docs sur l'espace. J'adore les emprunter parce que je trouve qu'ils sont géniaux, mais en ce moment c'est vrai que comme je fais très attention au budget, 7,40 € un petit livre comme ça, sachant que j'en ai à ma bibliothèque, je préfère les emprunter plutôt que de les acheter. Après je me tâte quand même à essayer de les trouver en occasion parce qu'ils sont vraiment géniaux, et quand je vois Noan à quel point il passe son temps à tourner virer dessus, ça peut valoir le coup d'en avoir à la maison. En tout cas, il est vraiment très bien fait. Les pages sont plastifiées, donc assez solides. Les dessins, illustrations et textes sont courts et très bien illustrés. Donc vraiment, il est très 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 bien. Et là, en plus, c'est un exemplaire qui doit être tout récent. En fait, ma bibliothèque, c'est une bibliothèque de village, et elle emprunte à la petite ville où j'habitais avant, qui est à 2 km. Et donc du coup, ils viennent juste de le récupérer. Donc il doit être vraiment tout récent parce qu'il n'a pas un pet, vraiment, je pense qu'il est depuis très peu à la bibliothèque, mais vraiment aux éditions Milan. J'adore cette collection. Si les éditions passent par là et que vous cherchez un partenariat pour parler de vous, sachez qu'ici nous sommes de très grands lecteurs. En tout cas, voilà, ça fait partie de ses préférés. Vous voyez, c'est quand même varié, hein, parce qu'on passe des contes à livres d'espace. Voilà, là je vous ai fait une grosse sélection de contes, mais sachez qu'on lit énormément de livres documentaires comme celui-ci. Mais là, je vous ai fait vraiment une sélection sur les contes, dont celui-ci, qui est tout neuf également. Je l'avais acheté pour la fin des vacances parce que je gardais mon neveu. Et je m'étais dit, ça pourrait être sympa pour un retour au calme de leur prendre celui-ci. C'est le loup qui voulait faire le tour du monde. Et en fait, ce livre, je connaissais le titre depuis longtemps parce que c'est un livre qui a été réédité avec la version CD. Et en fait, je suis bien contente de ne pas l'avoir acheté tout de suite à l'époque où je l'avais repéré, parce que du coup, maintenant, j'ai la version CD, et ce qui est très pratique pour l'autonomie des enfants. Et en fait, je le trouve génial parce que donc, déjà, on retrouve ici la carte. C'est vraiment un livre qui est basé sur de la géographie pure et dure. Donc, je trouve ça très bien pour initier les enfants à la géographie. Il est très joli. J'aime beaucoup les illustrations. J'empruntais de temps en temps les petits loups à la bibliothèque parce qu'ils en ont aussi pas mal. Et là, voilà, j'aime beaucoup. J'adore celui-ci. Je suis une grande fan d'Égypte, alors j'avoue que comme ils en parlent, et j'aime bien l'illustration comme ça qui est très jolie. Bref, je suis très très contente de l'avoir acheté. Il est vraiment très très chouette. Les écritures en plus sont quand même assez grosses, donc ce qui fait que le jour où l'enfant va vouloir lire de lui-même, il pourra facilement le lire également. Donc ça, j'ai trouvé ça bien. Et voilà, je pense que déjà, ne serait-ce que pour tous les parents qui font l'instruction en famille, je crois que par rapport à une initiation en géographie sur les enfants de PS jusqu'à CE1, ça peut être un super outil. Donc clairement, voilà, je pense que ça peut être une bonne chose pour ces familles-là, mais également pour les familles comme moi qui ont les enfants scolarisés et qui veulent en même temps parler de la géographie à la maison. Et moi, en fait, ce que je fais, c'est que quand il est en pleine lecture de ce livre, depuis, je sors le mapmonde Janod en bois, et ça lui permet en fait de regarder sur sa map les pays dont on parle, s'il y a les dessins des monuments, voilà. Donc il a coûté 11,95 €, je l'ai acheté chez Carrefour.
Ensuite, un autre livre que j'avais trouvé chez Nose qui m'a coûté 2,50 € au lieu de 12,50 € aux éditions Piquier Jeunesse, c'est 9 petits chats. Et ce livre, il est génial. Mais alors vraiment, pourquoi? Parce qu'en fait, il permet, sans que l'enfant s'en rende compte, de compter jusqu'à 10. Puisqu'en fait, le titre c'est 9 petits chats, mais à la fin, on découvre que 9 petits chatons, ils ont besoin d'une maman. Donc ça fait 10. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque page, il y a des chats qui se réveillent et qui s'en vont. Donc en fait, on apprend à soustraire, on apprend à additionner, on apprend à multiplier, on apprend plein de choses grâce à ce livre sans s'en rendre compte. Et le texte est très très simple et vraiment je le trouve très 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 bien pour une invitation au début des additions, soustractions, ne serait-ce que ça pour les enfants. Sans s'en rendre compte, je vous assure qu'ils apprennent à additionner et soustraire. Noan, il connaît par cœur le livre au niveau du texte, mais clairement à chaque fois il compte, il dénombre, il fait vraiment jusqu'au bout de l'histoire. Et franchement, je le trouve génial. Je vous le recommande vraiment, vraiment. Il est pas cher, je trouve, payé même au prix fort à 12,50 € parce que c'est vraiment un super outil pour les enfants, vraiment. En plus de ça, il est joli tant qu'à faire. Et rapide à lire pour les gens qui n'aiment pas lire. Parce que j'ai le cas, moi, à la maison, avec mon conjoint qui n'aime pas trop lire. Ensuite, un autre livre toujours trouvé chez Nose qui m'avait coûté 3,50 € aux éditions Micmac. À la base, il en coûte 14,50 €. Mais alors, il est beau, il est beau. Je l'adore. Regardez, rien que ça. Trop beau. Avec des petites paillettes dorées, là, comme ça. Et en fait, le titre, c'est Au pays des rêves dorés. Et en fait, ce livre, c'est l'histoire d'une petite fille qui a du mal à parler, qui bégaye un petit peu, et qui découvre en fait que ces mots, ils vont tomber. Quand elle bégaye, en fait, ils tombent. Et ces mots, quand ils tombent, une fois qu'ils touchent le sol, ils se transforment en poudre. Et chaque poudre, chaque mot a une couleur. Et au départ, elle va commencer par les collectionner. Et en fait, après, cette poudre, elle va devenir une poudre qui va servir à toute autre chose. Donc, je ne vous le dis pas parce que vraiment, j'aimerais trop avoir vos retours là-dessus. Si vous le trouvez et que vous le disiez à vos enfants, il est trop beau. C'est une belle invitation à dormir en plus. Et voilà. Et c'est une belle invitation également à la prise de confiance en soi, dans le pouvoir de ce qu'on peut dire, avoir toujours confiance dans ce qu'on dit. Voilà, ça c'est la morale, je pense, qui sort à la fin. Je pense qu'il faut être adulte pour l'entendre, cette morale, pardon. Mais en dehors de ça, c'est une très belle invitation à dormir pour les enfants. Et les illustrations sont d'une douceur incroyable. Je vous montre à l'intérieur. Voilà. Donc ça, c'est très très joli. Moi, je l'adore. Très facile à manipuler. Il est grand. Voilà, vous voyez. Mais il est vraiment très très joli. Donc lui, je vous le recommande très fortement. Ensuite, cadeau d'une de ses tatas. C'est des amis à nous, mais chez nous, c'est des tontos et tatas. Il a eu Minnie Lou et les pirates. Donc, mon petit garçon adore Minnie Lou. J'en avais eu un vide bibliothèque pour 1 € et il le connaît par cœur de chez par cœur. Donc, je lui en avais emprunté et on les a lus un nombre de fois incalculable, ceux de la bibliothèque. Et donc là, il a eu celui-ci. Donc, c'est la version de la réédition en fait. Ils sont à 5,95 €. Donc je pense que ça c'est pareil, c'est des choses à glisser facilement sur les listes de cadeaux d'anniversaire ou de Noël. C'est des petits prix je trouve pour des petits albums qui sont très très jolis. Les illustrations sont jolies, le texte est sympathique, le personnage est quand même très attachant je trouve parce que en fait il se cache sous ce petit loup un petit garçon comme tous les autres qui a des rêves d'enfant et qui aime bien jouer des personnages. Ils sont aux éditions Les Albums Hachette et voilà, il est très sympathique. Et il y en a toute une collection. Et l'avantage, je trouve, c'est que comme ce sont des histoires qui sont basées sur des faits qui peuvent arriver aux enfants, les enfants peuvent facilement se projeter dans ce personnage, même si c'est un animal. Donc, vous voyez, par exemple, il y a Minnie Lou et la dent de lait, champion de foot, en vacances. Donc, c'est vraiment, je trouve, une petite collection très sympathique. Le personnage est très mignon. Et enfin, dernier livre, lui, je crois qu'il l'avait eu quand je l'ai abonné l'année dernière à l'école des loisirs. Je crois. C'est Le Petit Ours des Neiges aux éditions Kiman. Je crois que c'est ça. Ou Gjiman. Ou Gjiman. Je sais pas si c'est un J ou un I. Bref, corrigez-moi si je me trompe. Il est très joli. J'aime bien les illustrations comme ça. Voilà. Et c'est une jolie petite histoire d'hiver avec à la fin une belle histoire d'amitié en plus. Donc c'est pareil, je le trouve très poétique. Voilà, et les illustrations vraiment sont une belle invitation
à entrer dans l'hiver pour les contes au coin du feu ou sous la couette, bien au chaud, avec cette couverture qui est juste très très jolie avec ses petits effets paillettes. Voilà, il est vraiment très sympathique. Et celui-ci, j'ai pas le prix. Faudrait que je vous le retrouve et à ce moment-là, je vous le mettrai en barre d'infos. De toute façon, tous les livres dont je vous ai parlé, je vais vous les mettre en barre d'infos, que vous puissiez les retrouver. Mais moi, je l'avais, voilà, je crois, à l'école des loisirs, de mémoire. Puisque je l'avais abonné dès sa première année et je continuerai, je pense, toute sa scolarité. Voilà, vous avez là toute la sélection des livres. Sachez que ce sont des livres que j'ai également lus en présence de Edena, que je pense je lirai quand elle sera plus grande également, puisque chez nous les livres, c'est sacré, hein, tout simplement. Voilà, donc là, je vous dis, moi mon meilleur plan, vous l'avez encore une fois compris, c'est Noos pour remplir la bibliothèque. Hein. Sur le lot, là je pense qu'il y a la moitié des livres que je vous ai présentés qui viennent de là-bas. Voilà, on a beaucoup de livres à la maison. J'aime bien emprunter à la bibliothèque, mais j'adore avoir plein de livres à la maison. Je fais des rotations, j'essaye de faire en sorte d'attirer son attention quand c'est des livres qu'il n'a pas encore lus. J'essaye aussi de les cacher et je les sors au compte-gouttes, comme ça je suis sûre qu'en fait ils sont pas tous disséminés dans la maison et du coup pas lus. Donc je lui donne au fur et à mesure et c'est toujours la fête chez nous dès qu'il a un livre, donc voilà. C'est mon petit mot de la fin. Et puis du coup, je pense que la prochaine vidéo que vous verrez, ce serait sur les jeux d'éveil pour Edena. Puisque j'ai fait un petit sondage sur Instagram, a priori ça vous intéresse bien. Donc je vous prépare ça le plus rapidement possible. Et je vous dis du coup à très bientôt.